Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous du 13h. Voici le sommaire. Mois d'octobre, mois de la promotion du consommant local au Bénin. Le Forum international du consommant local et de la libre entreprise édition 2024 est lancé. Des produits locaux made in Bénin y seront exposés. Promotion du théâtre scolaire pour détecter des talents, c'est une initiative de Suède Bénin. Les collèges d'enseignement général du plateau étaient en compétition à Paubert pour la phase départementale de sélection. Le dossier économie de ce lundi nous plonge dans l'univers des ventes et achats en ligne. Le concept est très développé ces dernières années. Les rouages, défis, avantages et risques du phénomène, on en parle dans ce journal. Mais on démarre avec la rentrée judiciaire à la Cour suprême. La justice administrative, enjeux et perspectives. C'est le thème de la rentrée judiciaire 2024-2025 de la Cour suprême. L'audience solennelle qui consacre cette rentrée s'est déroulée le vendredi dernier au siège de l'institution à Porto Novo. Reportage. Une cérémonie fort simple, mais empreinte de solennité pour ces gardiens de la loi. La rentrée judiciaire, c'est aussi une occasion pour le président de la haute juridiction de se livrer une fois encore à l'exercice de reddition de comptes. La quasi-totalité des procédures non encore jugées à la chambre judiciaire date seulement des années 2023 et 2024 à la chambre administrative. Le stock résiduel ne contient que des dossiers de 2024 enregistrés à partir du mois d'avril 2024. La Chambre judiciaire, qui s'est assignée en début d'année un objectif de reddition de 500 arrêts, en a rendu 602, soit un taux de production de 120,4%. La réforme sur l'opérationnalisation des chambres administratives au niveau des juridictions de fond a insufflé un nouveau dynamisme à la Cour et a amélioré les indicateurs de performance de l'institution. Le procureur général près la Cour suprême, dans sa réquisition, n'a pas manqué de lever un coin de voile sur la thématique de cette rentrée judiciaire. La thématique soumise à notre réflexion en cette rentrée judiciaire, c'est bien la justice administrative, enjeux et perspectives. Elle semble, de mon point de vue, s'inscrire dans la veine de la redevabilité. Du moins, c'est sous ce prisme que je me propose de l'aborder, avec le risque assumé de privilégier la satisfaction des besoins des citoyens au plaisir intellectuel des juristes. Les défis que doit relever la justice administrative doivent avant tout viser à répondre aux intérêts, aux besoins des justiciables. Je puis vous assurer de l'accompagnement du gouvernement à relever ces défis avec vous, chacun jouant pleinement sa partition, car nous devons parvenir ensemble à améliorer la protection des droits des citoyens. Cet appel, je le lance également aux professionnels du droit et aux citoyens à s'engager davantage pour une justice administrative plus efficace et plus accessible. C'est seulement à ce prix que le Bénin pourra caresser l'idée de devenir un pays plus juste et plus équitable. Le préfet du département des Collines a échangé toute la semaine écoulée avec sa population à la base. La tournée statutaire a permis à l'autorité préfectorale de s'enquérir des difficultés que vit la population dans les communes sous sa tutelle. Il a également abordé les questions de développement avec les conseils communaux et le niveau de satisfaction des services offerts pour un développement harmonieux et durable du territoire. Vous aurez les précisions dans nos prochaines éditions. Parlons octobre. Octobre, mois du consommant local. C'est parti pour la 5e édition de la foire interdépartementale du consommant local. Le top de ce rendez-vous a été donné par la directrice départementale de l'industrie et du commerce du Zou et des Collines, et cette fois offre l'occasion aux producteurs agricoles de promouvoir leurs produits locaux, et c'est le parc du nouveau marché régional moderne de Glazoué qui accueille l'exposition des produits Made in Bénin. De la consommation alimentaire à l'hygiène corporelle et vestimentaire, c'est toute une diversité de produits localement transformés
qui sont exposés par les forains. Plus qu'un choix économique, la foire interdépartementale du consommation local est un facteur d'accroissement des investissements en faveur des très petites et moyennes entreprises. Consommons local, c'est plus qu'un choix économique, c'est un acte de patriotisme. Cette foire est une vitrine exceptionnelle pour ces produits transformés localement. Je suis convaincu que les visiteurs de cette édition repartiront non seulement avec des produits de qualité, mais aussi avec une meilleure compréhension de l'importance stratégique de soutenir les industries locales. Ici à Glazoué, c'est avec plaisir que tous les matins, on peut continuer à prendre de la bouillie de sorgho, de mil ou autre, notre ekara, qu'il soit ekba ou bien qu'il soit autre chose. Et donc, je nous invite à renouer avec ces bonnes pratiques pour participer à préserver notre propre santé et surtout participer à faire dynamiser donc l'économie locale comme vous l'aviez souhaité. Consommer local ne se limite pas à un acte patriotique ou symbolique périodique. Je veux indexer le mois d'octobre, mais plutôt une attitude permanente d'adoption du Made in Bénin dans tous ses aspects. Je nous invite à saisir cette occasion pour découvrir, échanger et surtout encourager la consommation locale en affectant une partie de nos ressources à l'achat de nos produits exposés en ces lieux. Les visiteurs parcourent les différents stands et dégustent les saveurs culinaires de la terre des IAM. Promotion des produits locaux, on en parle aussi avec le lancement officiel du Forum international du consommation local et de la libre entreprise édition 2024. Le Forincle est un événement qui a pour but d'impacter l'économie béninoise et c'est une initiative de Label Group International qui vise la promotion du consommation local et de la libre entreprise. Du 28 octobre au 2 novembre 2024, des promoteurs des produits locaux sont appelés à exposer leurs produits au pied de l'Amazone à Cotonou. Promotion et valorisation des produits locaux, un idéal que ces promoteurs du consommation local prônent depuis bien longtemps. C'est une initiative qui vise essentiellement à fédérer tous les acteurs des chaînes de production, les acteurs des chaînes de transformation, des chaînes de distribution et même de consommation autour d'un concept de partenariat gagnant-gagnant, basé bien sûr sur les produits locaux. Ceci est un creuset de réflexion et de résolution stratégique qui motive tout entrepreneur de démarrer et de disposer des outils nécessaires pour augmenter les chances de pérennité de chaque entreprise. Au-delà de faire de la sensibilisation et d'appeler les uns et les autres à préférer les produits locaux, les produits africains, nous voulons à travers cette initiative, à travers le Forincle, et c'est ce que nous réussissons à faire tout doucement depuis 2022, à permettre à tous ces acteurs-là de faire de la promotion du Made in Africa, du Made in Bénin, un objet de création de milliers d'emplois indépendants. Une dynamique stratégie publicitaire serait essentielle pour le succès commercial de tout produit qui se veut compétitif. Les entreprises locales manquent cruellement de visibilité et c'est ce qui fait la différence entre nous, nos entreprises africaines et les entreprises internationales. Ce qui fait vraiment le gap, c'est la visibilité. Et les gens ne peuvent pas consommer ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils ne voient pas. Et grâce au Forincle, grâce au panel d'activités qui vont se dérouler à partir du 28 octobre, beaucoup d'entreprises vont sortir de l'ombre. En consommant local, on contribuerait ainsi à l'économie locale, mais également à la création d'emplois.
La promotion du consommation local se fait aussi en ligne. Vendre ou acheter en ligne s'est largement développé au cours de ces dernières années, alors que le phénomène s'avère une des solutions des plus faciles pour se procurer ou fournir des articles. Des risques ne sont pas à écarter. Et dans le reportage qui suit, nous irons dans l'univers de la vente en ligne, ses rouages, ses défis et son cadre. Et c'est le dossier du jour réalisé par Jennifer Sativi. Ainsi démarrent les matinées de Blessing. Depuis 4 ans, la restauratrice observe le même rituel. Elle propose son menu sur les réseaux sociaux et passe à la cuisine. Elle enregistre ensuite les différentes commandes. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire le dépôt sur ce numéro. Non, vous n'êtes pas obligé d'envoyer les frais de retrait. J'ai déjà une base de données de clients. Je leur envoie le menu, ils choisissent ce qu'ils veulent. Et c'est à moi de cuisiner cela, trouver un livreur, leur envoyer le repas pour qu'eux puissent manger. Et le client peut aussi rester dans son bureau, commander à manger sans pour autant se déplacer. Aujourd'hui, les gens sont plus à l'aise à acheter en ligne. Et ce n'est plus une question d'âge. J'ai connu d'ailleurs une maman de plus de 70 ans qui achète facilement en ligne et n'a même pas de souci à le faire. Donc c'est pour vous dire qu'avec le temps, les habitudes ont changé. Les gens ont plus confiance dans le processus des achats en ligne et c'est ce qui donc facilite la vie à ceux-là qui sont dans le domaine du e-commerce. Malgré les risques d'anarque, le commerce en ligne offre aujourd'hui des garanties de sécurité. Il y en a encore qui n'ont pas forcément confiance en les activités qui sont en ligne. Je peux les comprendre parce que chacun son expérience. Il faut être au courant de comment est-ce que les choses se passent par rapport au code du numérique pour ne pas enfreindre des règles inutilement. Il y a des clients qui réclament des factures normalisées, il faut les faire. Un client peut commander à manger là maintenant. Il dira il faudra que je sois d'abord livré avant de payer. Et puis quand le livreur part, il dit je vais d'abord manger avant de payer. Et 2 jours, 3 jours après, tu le relances, il ne paye pas. La loi a tout prévu parce que des questions de publicité, de prospection, la conclusion de contrat, les questions de vérification, de droit de rétractation jusqu'au paiement, tout cela a été prévu par cette loi-là. Seulement, à la lecture, on se rend compte que c'est beaucoup plus pour les professionnels. Respecter les normes établies protège le commerçant. Il peut vivre de son activité en toute quiétude. Moi, en tout cas, la vente en ligne me nourrit. Ça, par contre, je vis de ça, en fait. Je ne fais que ça. Honnêtement, ça permet aujourd'hui à une personne qui peut-être aurait été considérée comme sans emploi de pouvoir démarrer une activité rapidement. Et ça, c'est déjà un soutien pour l'économie parce qu'il faudra acheter, s'approvisionner quelque part, payer des taxes, etc. Et ensuite revendre les produits. Et également à ce niveau, les taxes interviennent également. Donc c'est forcément un plus pour l'économie. Et ça permet justement à toutes ces personnes qui sont des jeunes, qui peut-être finissent les études et qui n'ont pas forcément une activité, de se prendre rapidement en main. En Afrique, le chiffre d'affaires global des plateformes de commerce électronique actives devrait atteindre plus de 35 000 milliards en 2027 contre environ 20 000 milliards en 2022 selon un rapport de l'agence Ecofin. L'Association des jeunes pour la relance sociale a procédé le samedi dernier à la mise en service des logements sociaux à Kandi, dans le département de l'Alibori. La réalisation de cette infrastructure permet aux personnes, aux ménages mal logés dans cette localité de mieux vivre. Oseni Adeleke et Judikaël Ayena pour le reportage. Ces logements sociaux sont désormais mis en service au profit des populations de la commune de Kandi, située à Kandifort. À 3 km de la ville de Kandi, sur la voie de Segbana, ce joyau est destiné aux personnes et ménages mal logés, défavorisés ou rencontrant des difficultés particulières de logement. Ce joyau est destiné à abriter des personnes nécessiteuses, des personnes en difficulté de logement, des personnes ayant une difficulté particulière d'avoir un hébergement décent. Et l'hébergement ici, la résidence que nous offrons est à titre gratuit. La réalisation de ces logements sociaux est faite grâce à l'Association des jeunes pour la relance sociale, AGRS. Les personnes qui sont bénéficiaires, nous les identifions à travers une demande.
une demande est adressée à l'ONG avec des pièces bien précises qui doivent constituer un dossier. Et suite à ça, il y a une commission qui étudie les dossiers et qui énumère les potentiels bénéficiaires, s'entretient avec eux et suite à ça, les logements sont octroyés. Nous sommes heureux, surtout moi, dans ma commune. Je suis vraiment très heureuse de recevoir ce matin 40 logements sociaux. Vraiment, ça me fait plaisir. Je suis émue, les mots me manquent. Nous souhaitons vraiment un bon usage à ceux qui vont en bénéficier. Et nous appelons les autres qui ont de telles intentions à se conformer aux exigences de l'État pour essayer de concrétiser, disons, les projets qui sont en train d'élaborer. D'un coût global d'environ 200 millions de francs CFA, ce joyau est constitué de 40 logements sociaux autonomes de 80 mètres carrés, de 2 modules de 4 classes, d'un cabinet de soins, de boutiques, d'un forage, d'une mosquée et d'un aire de sport. Le rapport 2024 sur l'état de la population mondiale est désormais disponible. Il précise de nombreuses avancées, notamment dans les domaines de la santé, des droits sexuels et reproductifs. Découvrons les grandes lignes du rapport avec Heureuse Danondé et Bénédicte Poissou. Le rapport stipule qu'environ 800 femmes meurent chaque jour en couche. C'est un rapport élaboré dans un contexte marqué par la célébration du 30e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement, CIPD. Le rapport 2024 sur l'état de la population mondiale fait le point des progrès accomplis en matière de santé, droits sexuels et reproductifs dans le monde. Le rapport révèle, entre autres, qu'au cours de ces 30 dernières années, au plan mondial, le taux de grossesse non désirée a été réduit de près de 20% et le taux de mortalité maternelle a été réduit de 34% depuis l'an 2000, tandis que les nouvelles infections au VIH ont été réduites du tiers. En ce qui concerne la situation du Bénin, le rapport révèle qu'il n'est pas resté en marge des avancées dans le domaine de la santé, des droits sexuels et reproductifs. En matière de recours à la contraception, au Bénin, ce taux est passé de 11% en 1996 à 16% en 2021. Nous observons aussi que le Bénin fait partie des 162 pays dans le monde à adopter des lois pour lutter contre les VBG. L'engagement du Bénin en faveur de l'égalité, de l'inclusion, de l'éradication de la violence basée sur le genre et des pratiques néfastes sont au cœur de la vision du président Patrice Talon. Le présent rapport est fondamentalement un appel à l'action aux partenaires impliqués dans la santé et les droits sexuels et reproductifs. Cet investissement est essentiel pour faire profiter à nos pays, et en particulier au Bénin, les dividendes de l'égalité et des sexes. Le rapport sur la population mondiale s'évalue chaque année. L'édition 2024 a pour thème « Destin entremêlé, lueur d'espoir », mettre fin aux inégalités dans la santé et les droits sexuels et reproductifs. Il est officiellement remis aux autorités béninoises pour bâtir un Bénin plus juste et plus inclusif. Lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. La secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme était au siège d'Akrou-Missirité. Elle est allée échanger avec les jeunes filles sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire et sur plusieurs autres formes de violence basées sur le genre. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation organisée par l'Institut. Le reportage est signé Calvador Aronou et Nathalie Douris Owolabi. Une causerie débat à l'intention des élèves filles du CEG Akrou-Missirité sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire et toutes les autres formes de discrimination et de violence. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation démarrée depuis le 7 octobre par l'Institut national de la femme. Comme vous le savez, il y a eu des lois qui ont été votées et qui punissent sévèrement les relations enseignants-élèves. Il était donc tout à fait normal que nous puissions revenir sur ces lois, sur les peines encourues et insister sur le fait qu'une relation élève-professeur est strictement interdite. J'ai retenu qu'on doit atteindre notre objectif avant d'aller au CES, devenir quelque chose demain.
On va avoir des discussions entre parents et enfants. Ou bien, si les parents ne veulent pas avoir des conversations avec nous, on ira chez des professeurs pour expliquer nos difficultés. La démarche de l'INF, c'est une démarche à encourager, c'est une démarche qu'il faut véritablement féliciter. Ça participe donc à maintenir nos enfants à l'école. Et je crois que nous-mêmes, nous allons accompagner la chose pour une réussite des objectifs. Il était tout à fait normal pour nous de semer le réflexe INF dans la tête des enfants, d'indiquer aux enfants les voies de recours, le numéro d'alerte, le 51 07 88 88, pour qu'elles puissent automatiquement avoir le réflexe de dénoncer les cas de violence, les cas d'harcèlement. Les centres de promotion sociale, les commissariats de police, les comités de veille sont les autres canaux auxquels les filles peuvent faire recours pour les dénonciations. Et pendant ce temps, la délégation du projet Souhaite Bénin poursuit sa tournée de détection de talents dans le domaine du théâtre. Dans le département du Plateau, les collèges d'enseignement général des 5 communes étaient en compétition le vendredi dernier à Poubet pour la phase départementale de sélection. Nathalie Doris-Owolabi. Des pièces de théâtre réalisées et présentées par des apprenants des classes culturelles des collèges d'enseignement général des 5 communes du Plateau. Les grossesses non désirées en milieu scolaire, l'autonomisation et le maintien des filles à l'école sont entre autres des thématiques du projet Souhaite Bénin abordées dans les représentations. Ce que nous voulons, c'est surtout le changement social et comportemental. Et quand nous parlons de changement social et comportemental, nous devons agir sur cette couche de jeunes filles pour pouvoir permettre à maîtriser la croissance démographique pour que le Bénin puisse parvenir à la transition démographique. À l'issue de la compétition, le jury, présidé par Gildas Godonou, le directeur départemental de la culture, déclare la classe culturelle du CEG Poubet victorieuse de cette phase d'étape. Vraiment, nous sommes très contents et nous souhaitons bon vent à la classe culturelle du CEG 1 Poubet qui va certainement nous ramener la victoire sur le plan national pour la satisfaction aussi de la première autorité départementale du Plateau. Les élèves qui utilisent donc le genre littéraire qu'est le théâtre pour sensibiliser leurs pairs. C'est une très bonne initiative et nous espérons vraiment que le couronnement de ce processus à travers la phase de sélection nationale permettra quand même au département du Plateau de tirer son épingle du jeu. Mais au-delà de tout ceci, je pense que c'est une initiative à saluer, à pérenniser. Ils ont abordé les thématiques d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est un très bon début. Nous avons une très bonne pépinière aujourd'hui de jeunes pour le théâtre béninois, pour faire valoir notre culture, pourquoi pas au plan national, au plan régional, pourquoi pas au plan international. Le CEG 1 Poubet représentera ainsi le département du Plateau au plan national. D'un concours à un autre, et on parle ici d'art oratoire, prendre la parole en public, convaincre avec l'art de la rhétorique et la créativité de la langue française. Tel est le défi du concours d'art oratoire initié par la Direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique et du littoral. Les apprenants des établissements publics et privés du département du littoral se sont donnés à l'exercice dont le thème est patrimoine culturel béninois, quel est son impact sur l'économie touristique. Témoins de cette joute oratoire, Wenceslas Saron et Ulvaeus Balogun. La fête des religions endogènes, célébrée le 10 janvier 2024, a pris une autre dimension depuis l'avènement du régime pour la rupture. Un sujet, l'impact du patrimoine culturel béninois sur l'économie touristique. Devant les membres du jury, ces apprenants planchent. C'est le concours d'art oratoire des élèves du département du littoral. Bien fondé de ce concours que nous avons organisé, c'est d'abord sur 2 volets. Le premier volet, c'est tester la compétence en ce qui concerne l'art oratoire des différents candidats que nous avons eu à sélectionner pour cette finale. Le second volet, c'est une manière pour nous
d'intéresser les jeunes de ces établissements, pour qu'ils puissent savoir qu'au Bénin, tout ce qui concerne notre patrimoine, ils doivent davantage mieux connaître. Mieux connaître le patrimoine culturel béninois pour mieux le défendre partout où besoin sera. À cette mission, aucun de ces apprenants du premier cycle ne déroge. L'arrivée des touristes et leur séjour sur le territoire national. Il s'agit ici de mettre en lumière l'éloquence de ces jeunes talents. En effet, ceux-ci sont obligés de louer des hôtels et des moyens de transport qui rapportent de l'argent à notre pays. Au terme de l'exercice, les plus méritants sont célébrés. Là, je suis fière de moi parce qu'au début, je n'y croyais vraiment pas du tout. Mais après, j'ai travaillé mes recherches, j'ai approfondi mes recherches et ça a fini par porter ses fruits. À travers ce concours d'art oratoire, c'est l'importance du patrimoine culturel et sa richesse qui sont célébrés auprès des jeunes apprenants. C'est l'heure du déjeuner. Je vous amène à présent faire le tour de certains restaurants et hôtels. Pas pour manger, hélas, mais pour vous introduire dans la dure réalité professionnelle d'une catégorie d'employés parfois incompris, les serveurs. Nous avons comme guide Saint-Tiche Quimpon, Ernest Tetegou et Edmond Humbo. La soirée commence à peine pour Mariam. Elle est serveuse dans ce bar depuis quelques mois déjà. C'est un métier qu'elle a appris sur le tard, car cette jeune femme de 21 ans a dû renoncer un moment à ses rêves pour faire face à la réalité de l'existence. Je suis couture, haute couture, mais comme il y a manque d'aide, c'est pourquoi je suis là dans ce bar, en train de faire job. Plus de père ni de mère. Je suis orpheline. Ma grand-mère est au village. Dans ce travail, j'ai déjà gagné au moins quelque chose et je suis partie pour aller acheter la machine. Et déjà ma machine. Depuis, Mariam jongle entre couture et service, tout comme Valérie pour qui ce métier n'est qu'un tremplin. Chaque jour passé dans cet espace est pour elle un jour de trop. Ça me fatigue déjà parce que des choses qui durent là, ce n'est pas du tout normal. Les gens pensent que c'est ceux qui n'ont plus de chute qui s'y retrouvent. Une serveuse, c'est un métier noble, autant que l'enseignant, le menuisier, le docteur, ainsi de suite. Et il faut respecter ça. Quand on dit serveuse, ce n'est pas à dire qu'elle est en bas de l'escalier. Si Mariam et Valérie ont atterri dans ce métier par instinct de survie, c'est tout le contraire pour ces noms. Serveuse dans ce restaurant, à cheval entre la cuisine et le bar, cela fait bientôt 2 décennies qu'elle s'épanouit pleinement dans son orientation professionnelle. Il y a des clients qui viennent souvent sous dépression. Donc, en tant que serveuse, il faut avoir la patience. C'est un métier qu'on choisit et on est fiers d'être dans ce métier. Être serveur est bien plus qu'un simple emploi. C'est aussi une expérience sociale. Jean-Eudes a trouvé le moyen de se démarquer de ses pairs. Roller aux pieds, il serpente dans les allées de cet hôtel avec les commandes des clients. C'est ma passion qui est le roller et j'aime. J'ai combiné les deux et j'ai vu que oui, ça donne, le client aime, comme le client aime et puis il m'apprécie. Par exemple, des fois, dans un mois, des fois, je trouve plus de pourboire que mon salaire. Dans les milieux comme celui-ci, où défilent la plupart du temps l'élite et la bourgeoisie, le rôle du serveur est prépondérant dans la gestion des clients. Savoir communiquer avec le client et maîtriser ce que son client apprécie. C'est un client qui est déjà fidèle à la maison, déjà maîtriser ce qu'il aime. Après mon BEPC, j'ai intégré une école de restauration pour pouvoir avoir mon diplôme de technicien en hôtellerie-restauration. Il faut arrêter de porter de mauvais jugements sur le serveur parce que c'est un métier assez noble. Tous serveurs, mais pas logés à la même enseigne.
Pourtant, dans l'industrie de l'hospitalité, ils sont à l'avant-garde pour des clients qui recherchent non seulement un service, mais surtout un service unique. C'est tout pour ce 13h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et bon appétit à chacun et à tous.